Ma prochaine invitée, on devait l'avoir, on devait ne plus l'avoir, puis elle a changé d'idée et elle a accepté de nous accorder cette entrevue-là aujourd'hui. Et on se sent privilégié parce que c'est la seule entrevue, Marie-Ève, que vous accordez, du moins depuis votre décision de vous retirer de la campagne électorale. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud, bonjour. Bonjour Michel. La première question qui me vient à l'esprit, c'est comment ça va? Je vais bien. J'ai pris une décision difficile au cours des derniers jours, mais je l'assume à 100% cette décision-là. Puis je vais quand même bien dans les circonstances. C'est difficile de voir ce qu'on écrit sur moi, comment on m'a traité. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais maintenant, c'est ça. J'ai pris la décision qui s'imposait, même si, au final, moi, ce travail-là de député, j'adorais travailler avec les gens, j'adorais travailler pour Côte-du-Sud. Pour moi, c'était vraiment un travail passionnant, intéressant, stimulant, de développer des projets, de trouver des opportunités pour Côte-du-Sud, d'échanger avec les gens, d'échanger avec les élus municipaux. Oui, j'aimais ça et j'aime toujours ça, mais j'étais plus capable de subir les pressions associées à des faussetés. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vendredi, je vous ai vu, vous étiez assisté au tournoi de la Fondation Richelieu. Vous avez fait campagne toute la fin de semaine. Et lundi, on apprend qu'il y a une conférence de presse très importante et vous nous annoncez que vous retirez votre candidature. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que vous avez parlé avec M. Legault vendredi, oui. mais M. Legault dit que c'est votre décision oui. et vous l'avez dit aussi. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Ève, de vendredi à lundi? Rien. Ma décision a été prise vendredi, moi. Ça a été clair. Vendredi, j'ai parlé avec M. Legault, puis ma décision était déjà prise, sauf qu'on voulait l'annoncer seulement que lundi. C'est tout. OK. Vous avez annoncé, vous avez avec vous des documents qui disent que, c'est du harcèlement psychologique. Il y a des gens qui l'ont dit haut et fort. Vous avez défendu votre point de vue lundi, et j'aimerais ça qu'on revienne là-dessus. Moi, je ne veux pas qu'on passe l'entrevue là-dessus. Mais parce qu'il y a d'autres points, il y a d'autres sujets, parce que vous êtes encore député jusqu'au 3 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'il y en a eu ou est-ce qu'il n'y en a pas eu? En fait, ce qui est arrivé, c'est que je suis rentrée en poste en 2018. En 2018, où là, j'ai été rapidement nommée ministre. J'ai été députée, nommée ministre dans une région où ça faisait 15 ans que c'était un autre parti politique au pouvoir. Donc, il fallait tout reconstruire ici au niveau local. Il fallait que je bâtisse un cabinet. J'avais 3 régions à m'occuper, beaucoup de demandes. Ça a été un feu roulant. Puis malheureusement, dès le départ, j'ai été mal entourée. Ça a été très difficile. Puis c'est là, en fait, que tout a commencé, puis tout s'est conclu aussi, parce que en 2000... les événements se sont produits en 2019, supposément les événements qui ont été enquêtés. Parce qu'il faut dire que j'ai eu 2 plaintes contre moi en harcèlement psychologique à l'Assemblée nationale. Il y a eu une enquête, un enquêteur indépendant qui a fait toute une grande étude, là. Ça a été un processus long et difficile. Plusieurs témoins, plusieurs employés ont été rencontrés. Dans les 2 cas, j'ai ici là, les 2 rapports d'enquête concernant les 2 plaignants. Bon, ça, est-ce qu'on a accès? Parce que vous les avez montrés lundi? Oui, ça, moi, là, j'ai eu accès à ces rapports-là en faisant une demande d'accès à l'information, comme tout bon journaliste peut faire dans ces cas-là. Donc, c'est par demande d'accès à l'information, même si c'est moi qui est ciblé par cette enquête. Mais c'est important, là, Michel, de dire que j'ai eu beaucoup d'accusations, beaucoup de suspicions, beaucoup d'informations à l'effet qu'il y avait du harcèlement psychologique dans mon bureau. Mais ces enquêtes-là, au bout de plusieurs mois d'enquête, ont démontré que les plaintes étaient non fondées. Ça veut dire qu'il n'y a pas de harcèlement. Il n'y en a pas eu. Fait que peut-être que j'ai été malhabile. Il y a eu beaucoup de dossiers, il y avait beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais beaucoup d'ambition pour le Québec. J'étais exigeante pour qu'on avance ces dossiers, pour qu'on transforme notre région ici. Mais il n'y a pas eu de harcèlement. Puis ça, je pense que c'est important de le dire parce que ça fait déjà 2 ans qu'il y a des rumeurs à l'effet qu'il y a du harcèlement. On laisse sous-entendre qu'il y a eu du harcèlement, mais il n'y en a pas eu. Puis les rapports, les faits, là, au-delà des perceptions puis au-delà des interprétations, sont qu'il n'y a pas eu de harcèlement dans les 2 cas. Marie-Ève, il y a 2 questions qui me viennent à l'esprit. Allez-y donc. D'abord, vous dites qu'il n'y a pas eu de harcèlement, mais c'est près de 25 employés qui ont quitté le bureau de la députée.
Pourquoi? Il y a plusieurs Qu'est-ce qui s'est raisons passé? qui expliquent ça. Il y a des gens qui sont partis parce qu'ils n'aimaient pas la politique. Il y a des gens parce qu'il y avait des problématiques physiques. Il y a eu des remplacements de ces personnes-là. Fait qu'il y a eu plusieurs raisons. Puis si on regarde dans le marché du travail actuellement, il y a un roulement de personnel important dans tous les secteurs d'activité dû à la pénurie de main-d'œuvre. D'autre part, dans les cabinets, dans le milieu politique, c'est un milieu difficile. C'est un milieu là, que tu n'as pas d'horaire, tu travailles les fins de semaine, les soirs. Il y a des gens qui ne tolèrent pas ça puis qui peuvent pas aimer ça tout court. Donc, ça roule beaucoup dans les cabinets puis les bureaux de comté. Je ne suis tellement pas la seule comme ça. Là. C'est comme ça. On le vit au quotidien. Puis je me suis fait dire par plusieurs de mes collègues, j'ai plusieurs témoignages en ce sens. Même dans d'autres partis politiques, parfois, c'était pire que ça. Donc, c'est ça, c'est des gens, là, ça ressemble, là, ça s'apparente clairement à de la diffamation puis du règlement de compte, malheureusement. Puis j'en suis la victime actuellement, puis je m'assume comme victime de ça. Il y a des gens qui font circuler l'information à l'effet que je ne suis pas, je suis dans le harcèlement psychologique, mais pourtant, il y a des rapports d'enquête qui démontrent qu'il n'y en a pas de harcèlement. Mais moi, Michel, ce que je veux dire par rapport à ça, je ne me rabaisserai pas là, à commencer à faire le procès de l'un et de l'autre sur la place publique. Je l'ai subi puis je ne souhaite ça à personne. Et Okay? vous avez parlé de possibles poursuites? Bien, j'y réfléchis. Ça, c'est clair, mais là, je ne suis pas là du tout. Là. Okay. Mais pour le moment, j'y réfléchis parce que c'est grave ce qui m'est arrivé. J'étais là pour servir la région de Côte-Sud. J'étais là pour faire avancer le Québec. Je suis passionnée de ça. J'ai l'énergie pour le faire. Puis là, pour des raisons, de fausses raisons, des fausses informations, ça me met tellement de pression que je dois quitter mon travail. Je dois quitter ce que j'aime parce que je ne veux pas que la campagne électorale à venir tourne autour d'une défense de ma réputation. Je veux que la campagne électorale, puis moi, je fais de la politique pour défendre des idées et des idéaux, non pas pour défendre ma réputation. Puis elle n'est pas... En fait, ma réputation, là, c'est dans ces rapports d'enquête-là. Les rapports d'enquête démontrent que les plaintes en harcèlement psychologique sont non fondées. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de harcèlement. Bon, alors, si vous vous reconnaissez non coupable, permettez-moi de... C'est pas moi, c'est les enquêtes qui reconnaissent que je suis non coupable. Pourquoi quitter? Je quitte parce que j'ai le sentiment... Vous avez assez une force de caractère pour être capable d'affronter ça. Ça fait 3 ans. Je vous connais quand même pas mal, là, mais... Ça fait 3 ans que je subis ça, ces contre-coups-là, que je ne peux pas parler parce qu'il y a des ententes de confidentialité qu'on a signées, malgré que les plaignants, eux, ont brisé ces ententes de confidentialité. Moi, j'ai eu mon éthique professionnelle. Puis là, dans les dernières semaines, Michel, là, c'est venu me chercher. C'est venu m'atteindre, tout ça. Quand ils sont revenus avec les histoires, de faire croire que c'est des nouvelles plaintes, que c'est encore des nouveaux dossiers, j'ai fait non, merci. Je ne veux pas défendre ma réputation pendant la campagne électorale. Ce n'est pas l'objet d'une campagne électorale. Je ne fais pas une campagne électorale pour moi. Je le fais pour les idées de la CAQ. Je le fais pour les idéaux aussi qu'on doit porter pour le Québec. Puis moi, c'est ça que j'ai dans mon cœur, c'est ça que j'ai dans ma tête puis dans mon énergie. Mais si je suis pour me défendre, ça m'a coupé les ailes complètement. Puis je ne voulais pas nuire, évidemment, à la CAQ aussi. Donc, j'aimais mieux dire, regardez, là, je veux pas, je vais partir par moi-même. Puis j'ai pris cette décision difficile, mais je l'assume entièrement. Vous étiez prêt, on le sait, et vous l'avez dit souvent, vous étiez près du premier ministre Legault. Vous êtes une des premières auprès de M. Legault pour la fondation du Parti de la CAQ. Et il a démontré, justement, en vous donnant un poste de ministre délégué au développement régional. Vous étiez également responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et, à un moment donné, les Îles-de-la-Madeleine. Et je me souviens qu'on en a parlé ici, quand vous êtes venu, à savoir, est-ce que c'était pas trop pour vous? Est-ce que la charge de travail... Parce que c'était quand même, puis de nombreux médias l'ont mentionné, là, que vous aviez quand même un gros territoire à couvrir, un grand territoire. Est-ce que c'était pas trop pour vous? Est-ce que vous n'avez pas été un peu victime de tout ça, là, de la confiance de M. Legault là, par rapport à bon, regarde, Marie-Ève, t'es capable, on va t'en donner. Mais est-ce que ça, c'est pas aussi un peu ce qui vous a nuit à vous, là? Si j'avais été bien entourée dès le départ, j'aurais dit... Je ne pense pas qu'on en serait à cette conclusion-là aujourd'hui. Sauf que j'ai eu à gérer plusieurs éléments,
dont, évidemment, ces nombreuses responsabilités que j'avais au départ. Moi, je pense que j'aurais été capable, mais ça me prenait quelqu'un ici de solide que je n'ai pas eu. Ça me prenait aussi des gens au cabinet. Tu sais, ça a été plus long au début, avoir une équipe en qui j'avais confiance, parce que quand on fait de la politique, c'est nécessaire d'avoir confiance aux gens avec qui on travaille, puis qu'on sente qu'ils sont capables de faire le travail aussi. Donc, tout ça, il y a eu plusieurs concours de circonstances. Après est venu les plaintes. J'ai eu à gérer beaucoup de choses en même temps. Je l'ai fait pendant toutes ces années. Mais c'est vrai qu'avec le recul, Michel, excuse-moi, c'était un gros mandat que j'avais. La marche était haute. Hein? Puis je pense que j'ai réussi une très grande partie de ce travail avec intelligence, mais il y a des choses qui auraient pu faciliter mon travail, puis les conditions n'étaient pas toutes là pour que je réussisse. Vous voyez l'avenir comment, Marie-Ève? Parce que, bon, ça a fait le tour du Québec. Vous voyez votre avenir comment? Bon, politique, c'est probablement terminé. Allez-vous revenir un jour? Je ne suis pas là du tout. Là, la première chose que je vais penser, là, ça va être moi. Parce que là, je vais bien. Je veux dire, mon moral est quand même bon. Il est affecté par la décision que j'ai prise. Mon énergie est bonne, mais il faut quand même que je prenne du repos ou du recul. Fait que je vais faire ça premièrement. Je vais passer beaucoup de temps avec mes enfants que je n'ai pas vus pendant 4 ans. Mon conjoint, avec qui, que lui non plus ne m'a pas vu souvent. Donc, je vais vraiment me reconnecter avec ma famille, mes amis. Puis après, je prendrai les décisions qui s'imposent sur mon avenir parce que j'ai encore beaucoup d'années devant moi vous êtes encore jeune. L'énergie que j'ai. C'est ça. Je prendrai les décisions qui s'imposent plus tard. Maintenant, je ne suis pas à penser à ça. Là. Ça fait que quelques jours que j'ai pris ma décision. Je vais digérer cette décision que j'ai prise, puis passer du temps avec les miens. Puis après, je réfléchirai à mon avenir. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question. On va prendre un peu plus de temps que la normale. Le dossier du complexe culturel, sportif et de santé durable, il devait être déposé en juin. Oui. Vous aviez dit que vous preniez ce dossier-là pour le politiser, pour bien le déposer. On entre en campagne électorale dimanche. Il n'y aura pas de rencontre. Il va arriver quoi avec ce dossier-là? Oui, bien, ça va se faire dans les prochaines semaines. Vous allez le déposer? Oui, bien, comme je reste députée quand même, il est déposé le projet. Là. Les gens c'est ça, j'ai dit, vous êtes député jusqu'au 3 octobre. Ça fait 2 ans là, que moi, là, tout le monde est au courant. Il manquait un document clair du projet. Là, le document clair est fait. Il sera remis à la Ville, à la Chambre de commerce sous peu pour la suite des choses. Il va y avoir un candidat ou une candidate nommée par M. Legault prochainement. Là. Il y a des noms qui sont avancés, là, mais bon, tout le monde a hâte de voir qui sera le prochain ou la prochaine. Mais il y a des dossiers comme, parce que ce matin, dans les nouvelles, on parlait de la MRC de Lillet qui se dit insatisfaite de la couverture ambulancière sur son territoire. Tout à fait. Il y a également le dossier, il va y avoir une manifestation le 11 septembre à la Pocatière pour le dossier de médecine vétérinaire. Il y a des dossiers où la population est pas heureuse et pas... Vous laissez quoi à votre successeur? En fait, il y a, au niveau ambulancier, là, j'ai travaillé tellement fort avec les élus de Lillet. On a eu une rencontre d'ailleurs avec le CIS de Chaudière-Appalaches, avec la compagnie Par Action, pour réfléchir de manière constructive à comment on peut envisager l'avenir pour les services ambulanciers dans la MRC de Lillet. Je suis très préoccupée par cette MRC-là. Les élus le savent que je les appuie à 100 % dans ce dossier-là. Le maire de Saint-Jean-Port-Joli et préfet adjoint fait bien son travail dans ce dossier-là aussi. Il faut absolument réfléchir parce qu'ils sont en 2 eaux, cette MRC-là. Donc, j'étais très consciente, puis j'ai beaucoup apprécié que le maire de Saint-Jean-Port-Joli m'approche pour qu'on fasse cette rencontre qu'on a tenue de manière très constructive, pour qu'on réfléchisse à des solutions et à des voies d'avenir pour la MRC, pour s'assurer de la sécurité des citoyens. Donc, la semaine dernière, on a eu cette rencontre-là. Ça a été très positif. Puis, on travaille encore pour la suite. Puis, j'imagine que le prochain candidat de la CAQ va aussi prendre acte et continuer dans cette veine-là de travailler de manière constructive. Concernant la faculté de médecine vétérinaire, Est-ce qu'il est trop tard, Marie-Ève? Est-ce qu'on fait toutes ces démarches-là pour rien? La construction est débutée à Rimouski. Maintenant, c'est pour ça que moi, je travaille actuellement. J'ai mis en place, au cours des dernières semaines, un comité de travail sur l'avenir de l'éducation agricole et animale.
On a 2 joyaux. On a l'ITAQ, puis on a des formations au cégep ici de la Pocatière. Mais elles méritent d'être renforcées. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir? Est-ce qu'on pourrait avoir des formations universitaires dans la région? Est-ce qu'on peut devenir un pôle d'innovation en bioalimentaire? Il y a plein d'opportunités qu'on peut saisir, mais de là l'intérêt de s'asseoir ensemble, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble, plutôt qu'encore de réagir. Moi, mon approche est vraiment dans la proactivité, puis d'être constructif pour l'avenir. Donc, la rencontre s'est très bien passée. On était quand même une quinzaine de personnes, des agriculteurs, des élus municipaux, des gens des établissements d'enseignement. Donc, tout le monde était assis à la même table et ça a été une rencontre très positive. J'étais très satisfaite du résultat. Puis, on va se rencontrer encore la semaine prochaine, d'ailleurs, pour poursuivre nos discussions puis envisager l'avenir d'un œil positif et constructif. Comment vous voyez la marche qui va avoir lieu le 11 septembre? Comment vous voyez ça? Bien, tu sais, moi, en même temps, je comprends qu'il faut qu'ils mènent leur bataille. Ça, il n'y a aucun doute. Je pense que c'est légitime. C'est le pouvoir citoyen est là. Moi, je crois à ça. Mais maintenant, ben, chacun choisit ses batailles. Si eux ont choisi celle-là, ils ont le droit. Moi, je crois qu'il faut aller de manière plus constructive puis de voir les projets en agroalimentaire, agricole, animal, de manière beaucoup plus large. Puis il y en a beaucoup sur le terrain qui pensent la même chose que moi. Marie-Ève, vous quittez. Oui. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Je laisse... Qu'est-ce que vous voudriez qu'on se rappelle de vous? C'est une trop grosse question ce matin, là. Je pense que je suis quelqu'un qui a amené beaucoup de fierté, d'un sentiment d'appartenance à la région. Pour moi, ça, c'était bien important. D'apporter aussi une valeur puis l'importance du travail, de concertation, travailler en partenariat, travailler ensemble. C'est pas ça, actuellement? C'était pas ça quand je suis arrivée. Ça, c'est clair. Puis il reste encore beaucoup à faire. Je pourrais vous en parler quand j'aurai vraiment quitté mes fonctions. Là, qui sait, peut-être que je ferai des chroniques avec vous ici. Mais ça, il y a encore beaucoup à faire sur... Non, je ne vais pas aller là. Donc, c'est ça. Fait que moi, ce que je laisse ici aussi beaucoup de place en service de garde pour les familles. Hein? Ça, c'est des avenues intéressantes. Je laisse ici aussi une belle relation que j'ai eue avec une très grande majorité d'élus. J'ai beaucoup apprécié de travailler avec chaque élu ici dans la région. J'ai adoré connecter avec les citoyens de Côte-Sud. On est une région tellement incroyable. Puis c'est comme si on l'oublie des fois qu'on est incroyable comme ça. Donc, il ne faut pas lâcher. Moi, je pense que c'est le ton qu'il faut se rappeler de moi qu'on doit être positif face à notre région. On doit avoir un ton positif. Il y a beaucoup de monde en ce moment qui ont plutôt une tendance pessimiste, négative, morose. On lit ça dans les journaux ici. Donc, comment on peut tourner ça puis avoir un esprit positif pour notre région, pour l'avenir? Moi, je regarde mes enfants grandir ici. Je suis fière d'être ici, mais je veux que les gens soient positifs pour que mes enfants disent « Moi, j'ai envie de rester ici. C'est tellement agréable de rester ici. » J'espère que j'ai donné ce ton-là pour l'avenir. Merci beaucoup. On va vous souhaiter bonne chance pour l'avenir. Merci. Et au courant des développements. Merci, Michel. C'est un plaisir de collaborer avec toi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est très apprécié. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud jusqu'au 3 octobre. Ça, c'est certain. On s'arrête.